il y a un an, à peine, 11 mois, ensemble, avec vous, on a gagné les élections municipales à Dijon. Et on a gagné les élections municipales comme on les avait gagnées en 2008, comme on les avait gagnées en 2001. Et pourquoi on gagne les élections municipales? On gagne les élections municipales parce qu'on travaille avec la population, parce qu'on porte une forme de démocratie nouvelle, participative, parce qu'on sait être à l'écoute et parce qu'on a un rassemblement des forces socialistes, radicales, écologistes, bien sûr, républicaines, qui se font autour de nos valeurs et de notre action. Le vrai handicap pour notre ville, c'est que le Conseil général, le département, n'a jamais voulu prendre en compte, dans une forme de vrai partenariat, les habitants de cette ville. Et aujourd'hui, ils voudraient venir, à travers leurs candidats, ils voudraient venir faire pour Dijon ce qu'ils ont fait pour le département. Mais moi, je voudrais vous dire, avec cette équipe-là, on va faire exactement l'inverse. C'est-à-dire, on va faire pour le département ce qu'on a fait pour Dijon. Et c'est ça qu'il faut qu'on réussisse. Il faut qu'on arrive à porter, non pas l'esprit du 11 janvier, mais l'esprit de Dijon sur le département. L'esprit de Dijon, c'est quoi? C'est la reconnaissance de toutes et de tous dans leurs compétences, dans leurs qualités, dans leur travail, la reconnaissance, le respect, l'échange. Et c'est ces valeurs-là qui nous rassemblent. C'est pour ça qu'on a gagné à Dijon. C'est pour ça qu'ils vont gagner ici. Il ne faut pas en douter. Il faut que vous soyez fiers, et vous l'êtes d'ailleurs, déstressés, bon ça a été dit, mais fiers de porter ces candidatures. Soyez pas angoissés, vous portez quelque chose qui vous dépasse. Les valeurs de rassemblement, la fierté, le respect. Et les citoyens de notre ville, ils attendent ça. Ils attendent qu'on fasse tout pour eux, évidemment dans le respect des valeurs, et puis qu'on les respecte et qu'on soit avec eux et qu'on les accompagne. Or, la difficulté pour la ville depuis maintenant 15 ans, depuis qu'on dirige cette ville, c'est justement de faire reconnaître que les habitants de la ville de Dijon, du Grand Dijon, mais de Dijon puisqu'on est ici, eh bien, ils ont les mêmes droits, et bien sûr les mêmes devoirs, mais ils ont les mêmes droits que les habitants de tout le département. Et là, vous avez cité des exemples, mais il faut absolument arriver à redresser cela. Il n'est pas concevable que la moitié du département soit oubliée, humiliée, moquée, caricaturée, alors que même c'est le cœur, tu m'en voudras pas, c'est le cœur du poumon économique, culturel, de rayonnement de notre département. D'ailleurs, je l'ai dit l'autre jour, mais regardez comme on attire un peu. Regardez comment Dijon a une force d'attractivité. Tous les maires ruraux du département viennent être candidats à Dijon. Non mais réfléchissez-y. On en a déjà battu un ensemble. C'était M. Houpert, maire de Salive. Alors il n'est plus maire de Salive et il n'est pas maire de Dijon. Alors après il y en a eu un autre qui a voulu venir, M. Bichot. Lui il était maire de Saint-Romain. Il a quitté cette magnifique petite commune de Saint-Romain, où il n'a pas brillé d'ailleurs entre nous. Hein. C'est peut-être pour ça qu'il est parti, il n'en voulait plus là-bas. Et il est venu pour être maire de Dijon. Je crois qu'il affronte Alain, je crois, enfin Alain et son équipe, et Nathalie sur le canton l'autre canton à côté. Il sera pas conseiller général de Dijon, il n'était pas d'ici, il a toujours voté contre les intérêts de la ville. C'est ça qu'il faut leur dire. Et puis il y a encore un autre canton, on profite puisque Jean-Yves est là, il le connaît bien. Alors là, c'est le maire de Brognon. Alors voilà, le maire de Brognon, il veut être élu de Dijon. C'est que, quand même, il y a un problème. C'est la force d'attractivité de notre ville. Je vous le dis, c'est ça en réalité qui les attire. Alors on les accueille, mais dans l'opposition. Et donc on va les laisser dans l'opposition. On est respectueux de l'opposition, mais ils vont rester l'opposition. Et pour qu'ils le restent, il faut qu'on conserve nos cantons de Dijon. Et moi j'ai plus d'espoir que vous ne le croyez pour cette élection. Je pense que, puisque on a été une surprise l'année dernière, on a été réélu assez largement, bien sûr en respectant les autres, on a été réélu à Dijon. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas l'inverse des pronostics? Pourquoi est-ce qu'on ne gagnerait pas le département? Rien n'est jamais perdu dans une élection. Rien n'est jamais joué avant. Rien n'est perdu à l'avance. Il faut porter les valeurs qu'on a avec force, avec énergie, avec confiance, avec fierté. Parce que vous devez être fiers de ce qu'on a réussi ensemble. On a changé la ville, je crois qu'on nous reconnaît ça. Eh bien, on veut changer le département. On veut que le département, il porte les valeurs pour tous les habitants du département. Pas uniquement pour le monde rural, aussi pour le monde urbain. Parce que le monde urbain, c'est le vivre ensemble. C'est là où les valeurs peuvent s'échanger. C'est la mixité sociale que nous avons réussi.
c'est la reconnaissance de l'écologie que nous portions. C'est les valeurs républicaines qui sont les nôtres. C'est cela. Alors on peut être fier. Vous pouvez faire une campagne de la fierté, je crois. De la fierté d'être Dijonnais. D'ailleurs, c'est une chanson, vous le savez. Et donc, il faut la porter. Il faut la porter. Et nous, on veut au contraire des partenariats. Ce que disait Michel sur Alésia, c'est tellement vrai. La première fois où j'ai vu qu'il se lançait dans une opération aussi coûteuse, dispendieuse et disproportionnée par rapport aux finances du département, il veut toujours faire pour ses compétences, le président du Conseil général. Là. Mais ça, c'est pas ses compétences, mais il le fait quand même. Je me suis dit, je regardais Didier, on pourrait faire un réseau des musées pour attirer les touristes, pour les garder, avec le musée de Dijon. Quand même, le musée des Beaux-Arts de Dijon, c'est le plus important, c'est le plus rayonnant, c'est le 5e de France. Pas un euro qui est mis dessus de la part du département. On aurait pu faire un chemin de Dijon, du musée des Beaux-Arts à Alésia. Oui, on reconnaît la Côte d'Or, nous, on s'y sent bien dans ce département. Même s'y sent bien en tant qu'urbain, et on veut pouvoir accueillir les gens. Il n'y a pas un hôtel à Alésia, comment voulez-vous que les gens restent là-bas? Et j'ai plus rien, moi. Donc ils viennent ici. Eh ben oui, et nous on est heureux qu'ils puissent aller là-bas, mais qui est ces liens qui se créent? Rien. Que nenni. Toujours pour dénigrer ce qui se fait, toujours pour attaquer, toujours tout le contraire de l'esprit de rassemblement qu'on doit porter. C'est ça la vérité aujourd'hui, le département. Moi, j'ai pas de mots assez durs pour le dénoncer. En plus, ce sont les mêmes qui ont laissé la France dans un état lamentable en 2012. Parce que si on a mis 2 ans et demi à redresser ce pays, et vous allez voir que les chiffres vont sortir, vous allez voir que la situation économique, sociale va s'améliorer. C'est bien parce qu'il a fallu pendant 2 ans passer notre temps à combler tous les déficits, tous les trous, tout ce qu'ils avaient fait dans l'injustice pendant 5 ans, portant au pouvoir quasiment le Front National, en faisant la jonction entre leurs idées et celles du Front National. Alors aujourd'hui, eh bien, on doit se faire avec fierté, les résultats économiques nationaux vont venir. Je prenais l'exemple, mais il l'a très bien fait, Hamid. Écoutez, on a mis le pied à l'étrier, on a aidé, on a formé 150 000 jeunes depuis qu'on est là, à travers les emplois d'avenir. Plus tout ce qu'on fait à travers les ateliers, chantiers d'insertion, qu'a très bien rappelé Stéphanie. Mais sur les jeunes, prenons cet exemple. Mais quelle est cette malédiction que ce département ne veuille pas faire un emploi d'avenir? Mais des départements de droite républicaine, mais je les connais, je les vois, ils le font. Nous, on le fait pas en Côte d'Or. Nous, en Côte d'Or, c'est non. Les jeunes de ce département, ils n'ont pas le droit d'avoir le pied à l'étrier, l'aide et le soutien du département. Alors que dans d'autres départements, dans Lyon, c'est un département de droite, Lyon, ils font des emplois d'avenir. Nous, on ne fait pas par idéologie. À qui ça nuit? À qui ça nuit? Ça nuit aux jeunes de ce département. Et donc, vous le ferez, vous le ferez. Moi, je me disais ça, et je vais terminer là-dessus, l'esprit de Myriam, c'est ça. Hein, elle se serait battue pour ça. Elle vous aurait dit, les jeunes, il faut s'en occuper. Et puis elle aurait été un peu casse-pied, on va dire. Hein, parce qu'elle l'était quand même. Hein, voilà. Oui, c'était un doux euphémisme, c'est vrai. Mais elle aurait été voir les commerçants, la boulangère, elle lui aurait dit ça. Vous vous rendez compte et tout. Alors faites-le. Et avec ça, on va gagner ensemble. Merci.